corriger le tir et à nous dédommager. Parlons des choses un peu plus positives. Kengo Adondo, Premier ministre, nous revenons sur sa gestion. Oui. On n'a jamais dépassé le cap d'1 milliard dans les budgets nationaux. Comment vous le justifiez-vous? Mais est-ce que ça, c'est de son fait à lui? Lui ne peut proposer qu'un budget, je dirais... conforme à la capacité du pays, c'est ça, exactement. Exactement. Vous savez, c'est pas un magicien. C'est pas d'un tour de baguette qu'il transforme les choses. Lui, ce qu'il peut faire, c'est quoi? C'est remettre la population au travail de manière à ce qu'ensemble, nous puissions revoir les choses et essayer de faire redémarrer notre économie. Lui, ce qu'il peut faire, c'est quoi? C'est contrôler, c'est veiller à ce que nous gardions le cap d'un certain programme que nous nous serions fixés, proposés. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas, d'un coup de baguette magique, transformer les choses ou non. Kengo seul ne fera rien. Kengo fera si nous tous nous le soutenons, si nous tous nous mettons avec lui pour transformer le Congo. Mais madame, je suis quand même tout de même quelque peu étonné de voir qu'après Kengo, le gouvernement issu de la FDL et compagnie et sa suite, on a commencé à avoir des budgets qui se chiffrent en milliards de dollars, comme par un coup de baguette magique. N'était-ce pas un problème de volonté plutôt? Non, non, non. Parce que moi, vous savez, les chiffres, on peut les maquiller. Hein. Moi, vos histoires de budget qui se chiffrent, si ces budgets étaient si bons, si conséquents, il y a un rapport du PNUD qui vient juste de tomber. Le Congo est le 187e État sur 187 en matière de pauvreté. Nous sommes le dernier. Même derrière la Somalie. Derrière tout le monde, nous sommes le dernier. Donc comment voulez-vous, si nos fameux budgets sont si bons que ça, non, vous savez, comme je vous dis, les chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Les chiffres, on peut les maquiller. Moi, je ne crois en rien parce que je vois au jour le jour la misère, la pauvreté. Non, je vois, il n'y a que du mauvais. Vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez, des 5 chantiers, des routes qu'on construit. Tant qu'un Congolais ne mange pas à sa faim, tant que... Vous savez, du temps de Kengo, justement, parlons un peu de bilan. Moi, quand on me demande, ah oui, mais Kengo, les bilans et tout ça, son bilan. Mais moi, je sais que... C'est l'hyperinflation notamment. Non, please. Moi, je sais que Kengo, Premier ministre, vous sortiez le matin, vous aviez pris votre petit déjeuner, M. Bakoumania. Souvenez-vous. Kengo, Premier ministre, si vous deviez voyager, vous pouviez aller à la banque, demander des devises et vous étiez servi. Kengo, Premier ministre, avant de sortir de chez vous, vous preniez votre douche, vous tourniez votre robinet, vous aviez votre eau qui venait d'en haut. Kengo, Premier ministre, votre électricité était permanente. Je veux dire, on n'avait pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Absolument. Hein? Gouverner, c'est quoi? Gouverner, c'est prévoir. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous faites et dire que, ah oui, on a des budgets en milliards de dollars. Non. Moi, le bilan de Kengo, c'est quoi? C'est ça. Je suis mère de famille, je savais que je pouvais nourrir mes enfants. Avec mon salaire, je leur payais l'école au Loupio. Ils étaient bien instruits. Et non, je vivais une vie normale. Tout à fait normale. Mais madame, tout à l'heure, j'ai parlé de l'hyperinflation. À l'époque de Léon Kengo Adondo, il fallait trimballer des mallettes. C'était pas à l'époque de Léon Kengo Adondo, s'il vous plaît. C'était aussi à cette époque. À 10 heures, le taux de dollar était autant. On ne peut pas renverser une situation du jour au lendemain. Souvenez-vous, quand il est arrivé en 1982, nous avions déjà une superinflation. Oui. Il y a eu la réforme monétaire, je crois, de septembre 83. Et c'est quand, après un temps d'observation, que les choses ont commencé à se remettre en ordre, que la Banque mondiale et le FMI se sont à nouveau intéressés au Congo et sont revenus et ont fait le programme avec le Congo. Donc, et on revient toujours à la case départ. Il fallait continuer avec le programme, ce qui n'a pas été fait. La superinflation de Kengo, c'est pas Kengo. Quand Kengo est revenu au dernier mandat, en 1994,
Souvenez-vous, il y avait des fausses coupures de Zaïre. Il est arrivé, je me rappelle encore d'une histoire. Voilà, une histoire abracadabrantesque, comme dirait quelqu'un, avec un avion, avec des fausses coupures et tout ça. Vous ne pouvez pas mettre ça sur le dos de Kengo. Kengo a trouvé cette situation. Kengo a tout fait pour comment dire, y remédier. Et entre-temps, on a essayé maintenant de faire imprimer les billets chez quelqu'un de... Parce qu'il y avait plusieurs... les billets étaient imprimés dans plusieurs endroits. L'Argentine, l'Allemagne, oui, donc la Banque ne centrale parlez ici. pas d'inflation sous Kengo. Non, 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 non. Ce monsieur-là est toujours venu pour corriger les choses. Et un sapeur-pompier, moi je l'appelle Zorro. Vous savez, il a fait ça. Mais chaque fois que il commençait quelque chose, il était en passe de réussir, il était remercié. Jusqu'à ce que, au dernier mandat, c'est lui-même qui a rendu son tablier quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire. Mais il a quand même été limogé 2 fois. Donc, s'il a pu être limogé 2 fois, c'est que quelque part, le maréchal ne se sentait pas tout à fait en sécurité parce que Kengo réussissant économiquement, Kengo remettant le pays sur les rails, Kengo redonnant... Il en tirerait les dividendes, absolument. Je ne vous le fais pas dire. Alors là, madame, nous sommes en pleine campagne électorale et là, vous vendez au mieux non, le candidat. Je ne vends rien du tout. Heureusement que vous ne nous vendez pas du vent. Non, Dieu merci. Heureusement. Vous le reconnaissez. Mais moi, vendre, non, je ne le vends pas. J'essaie juste de dire ce que je sais. Parce que ce monsieur-là est desservi par... beaucoup de mauvaise foi de la part des gens. Et une mauvaise communication. Beaucoup de mauvaise foi. Une mauvaise communication, je vous le concède, mais soyez tranquille, nous allons y remédier, nous allons veiller à cela. Mais il y a aussi la mauvaise foi de beaucoup de politiciens congolais. Vous savez, quand quelqu'un trône au-dessus de tout le monde, bon, c'est toutes les flèches qui sont tirées, dirigées contre lui. Guerre. On ne fait pas de cadeaux. D'accord, on ne fait pas de cadeaux, mais imaginez une seule personne avec toutes ces flèches autour de lui. Vous savez... Alors, madame, je disais que vous êtes en train de nous montrer l'autre visage de Léon Kengwa-Dondo, le visage qui n'a pas toujours été mis à la place publique, un visage plutôt rassurant. Est-ce que Kengwa-Dondo, qui prendrait les 5 prochaines années comme chef de l'État, serait différent de l'ancien Kengwa-Dondo, ou ce serait la même personne? Il est fatigué dans notre État, il a pris de l'âge. Vous savez, hein, Kengo, c'est comme le vin. Il se bonifie en prenant de l'âge. Croyez-moi, Kengo, c'est comme le vin, il se bonifie en prenant de l'âge. Donc aujourd'hui, le Kengo que vous auriez aujourd'hui n'est pas le Kengo de la primature. Pourquoi? Parce que c'est un être humain qui a évolué, parce que l'évolution, c'est quelque chose qui a évolué, qui a tiré profit, ou enfin qui s'est imprégné de toutes les expériences qu'il a vécues dans l'entretemps, et qui s'en est enrichi. Et par conséquent, vous savez, les gens qui n'évoluent pas, il y a un problème. Hein? Il régresse. Et là, il pourrait aussi s'effacer au profit de notre candidat de l'opposition, c'est possible. Il est humble, vous l'avez dit. Il est humble et pour lui, je crois sincèrement que pour Kengo, ce qui importe le plus, c'est le Congo et l'avenir du Congo. Kengo ne s'accrocherait pas à une candidature au risque de faire couler le sang ou quoi, juste pour que lui soit président. Kengo n'a plus rien à demander. Il a tout occupé. C'est un homme qui a occupé, je crois, dans ce pays, c'est l'homme qui a occupé le plus de positions, non seulement de responsabilité, mais d'honneur, vous savez, Kengo est reconnu à l'étranger. Moi, j'ai vu Kengo à l'étranger, les gens le voient, le reconnaissent. Les Africains le voient, le reconnaissent. Et le reconnaissent comme un grand homme de ce continent. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est pas quelque chose qu'on m'a rapporté. Quand je vous parle de Kengo, je vous parle du vécu. C'est pas, je n'ai pas été endoctriné, je n'ai pas été... Ça, c'est ma propre expérience, c'est mon petit vécu à moi, c'est ma vérité. Donc, je sais que ce monsieur-là ne va pas s'accrocher pour le plaisir de s'accrocher. Ce qui importe pour lui, c'est le Congo, c'est la population du Congo. Et donc, s'il pense que le fait de poser sa candidature et de vouloir diriger le pays, ça peut provoquer des remous qui risquent
d'aller dans le sens contraire de ce qu'il rêve, de ce qu'il veut pour le pays, il ne s'obstinera pas, parce qu'il n'a plus rien à prouver. Il ne demande pas la présidence pour l'argent, il ne demande pas la présidence pour les honneurs, il ne demande pas la présidence pour une certaine visibilité. C'est un monsieur qui a tout eu. Vous savez, il a été procureur général de la République, il a été commissaire d'État, ambassadeur, Premier ministre à 3 reprises, président du Sénat, le meilleur procureur général de la République qu'on ait eu, le meilleur Premier ministre qu'on ait eu. Maintenant, il est le président du Sénat. Vous voyez, quand vous comparez l'Assemblée nationale et le Sénat, allez faire un petit tour du côté du Palais du Peuple, parlez aux gens. Il n'y a pas match. Il n'y a pas photo. Merci Madame Julie Mukendi. Pendant ces 3 quarts d'heure, nous avons parlé d'un candidat président de la République, Léon Kengo, un candidat en béton. Cet espace, c'est justement pour ça, parler des candidats présidents de la République, parler des candidats députés, parler de la campagne électorale, parler des élections refondatrices de la République démocratique du Congo. Merci Madame. Merci beaucoup Monsieur Bakoumania. Indépendance, 40 ans après, le Congo reste une référence de la connerie humaine et de ses conséquences. Souffrance, larmes, sang coule en abondance. Serait-il pas temps de s'accepter avec nos différences, divergences d'opinion?